Nous avons visité un appartement cet après-midi. Je sais pas pourquoi je suis aussi stressée. Trop beau! Il va y avoir un calendrier de l'Avent cette année. Demain je vais recevoir mes premières créations. J'ai fait faire un carnet avec Popinette en première page. Mon plat, mon plat, mon plat! Oh my god! Il y a eu un incident. Je me sens vraiment perdue par rapport à l'avenir. Où est-ce qu'on va habiter? On verra bien. Trop beau! Où est-ce que je vais la mettre? Unboxing with my cat. C'est simple, hein, c'est pas un truc. C'est parce que ça Hello hello. Je vous retrouve en voix off parce que j'avais pas vraiment fait d'introduction dans cette vidéo. Bref, je suis actuellement mort de rire parce que je viens de visionner l'extrait que vous venez de voir avec Polly et ça me fait tellement rire. Bref, bienvenue dans cette vidéo. Cette semaine, je vous retrouve un peu dans mon quotidien. J'ai pas tant que ça filmé les moments où je travaillais parce que j'ai notamment demandé sur Instagram ce que vous vouliez voir comme vidéo en ce moment et pas mal de personnes qui m'ont demandé un vlog un peu quotidien. Et du coup, je me suis dit que c'était une plutôt bonne idée et que c'était ce que j'allais vous faire aussi parce que j'aime bien filmer aussi d'autres choses que mon travail. Donc bref, là vous me voyez travailler en l'occurrence parce que je suis en train de dessiner une illustration un peu spooky, mais j'ai pas encore terminé cette illustration. Il y a un moment où j'étais vraiment contente de ce que je faisais, même si ça change vraiment de ce que je fais d'habitude, et je sais pas pourquoi, dans un moment du processus, j'ai fini par me sentir un peu perdue dans cette illustration, et j'en suis pas venue à bout parce que j'en suis pas complètement satisfaite. Alors je sais pas encore ce que j'en fais, je reviendrai dessus certainement plus tard, mais pour l'instant j'ai décidé de faire une petite pause. Enfin bref, vous le verrez plus tard dans ce vlog, mais il y a un événement un peu particulier qui s'est glissé dans mon quotidien cette semaine et c'est pour ça que j'ai pas vraiment filmé ou que en fait ma semaine s'est passée un peu différemment que ce que je pensais parce que j'ai dû faire un peu autre chose à un certain moment. Bref, vous verrez plus tard dans le vlog. Mais voilà, du coup j'ai pas filmé d'introduction et bref, je voulais quand même vous faire un petit coucou, vous expliquer un petit peu ce qui se passe en ce moment dans ma vie parce que je suis actuellement aussi en train de faire le challenge de Linktober. Pareil, vous allez voir un petit peu plus tard dans la vidéo, mais le but c'est de créer un peu tout au long du mois d'octobre et cette année j'aimerais bien le faire.
Là on est au 3e jour, c'est-à-dire en réalité on est au 5e jour d'octobre, mais mon prompt, on va dire que je suis pour Linktober cette année, alterne un peu un jour sur 2, donc je crée un jour sur 2 une création. Du coup là c'est ma 3e création aujourd'hui que je suis censée sortir et je l'ai pas encore faite. J'ai essayé hier soir de travailler dessus mais je suis pas vraiment inspirée. Le thème c'est Rainstorm, donc tempête de pluie. Et c'est un thème qui pourrait très bien m'inspirer en temps normal, mais là étant donné qu'il faut faire quand même des illustrations assez concises, parce que le but c'est pas de passer 6 heures sur une illustration pour ce genre de challenge, mais plutôt de passer peu de temps et de créer de manière concise. Du coup j'avoue que là j'ai un peu du mal aujourd'hui pour créer l'illustration du jour, parce que j'ai l'impression que c'est un thème qui nécessite de passer beaucoup de temps et pour l'instant j'ai rien qui me vient en termes d'illustration concise pour ce thème. Donc bref, je sais pas encore si je vais réussir ou pas à créer l'illustration du jour, j'espère, mais je me mets pas trop de pression parce que ma journée d'hier s'est pas passée comme prévu et ce matin j'ai aussi dû m'occuper de quelque chose qui n'était pas prévu, mais encore une fois vous allez le voir plus tard dans la vidéo. Enfin bref, voilà, donc ce mois-ci, cette année, j'aimerais vraiment faire le challenge Linktober et c'est ce que je vais essayer de faire. Et il y a une question notamment à laquelle je voulais répondre parce qu'on m'a demandé plusieurs fois si j'allais faire un calendrier de l'Avent, et la réalité c'est que je me pose la question parce que comme je vous l'ai dit, j'aimerais bien pouvoir vivre pleinement l'automne cette année et notamment faire Linktober, et si jamais je fais un calendrier de l'Avent, il faudrait qu'il soit prêt pour le début du mois de novembre, histoire que je puisse faire ensuite les précommandes et qu'ensuite je puisse tout préparer puis tout vous expédier. Et le fait est que dans ma timeline c'est pas vraiment envisageable si jamais je fais Linktober. En tout cas je pourrais pas faire un calendrier de l'Avent très élaboré si jamais je fais Linktober, parce que ça me prend trop de temps et je peux pas, enfin en termes de temps, de tout ce que j'ai à faire, c'est juste pas compatible. Donc je me pose vraiment la question de si je fais un calendrier de l'Avent ou pas cette année. J'essaie de pas complètement enlever cette idée de ma tête. Je me dis que si jamais je fais un calendrier de l'Avent, peut-être que je ferai juste un calendrier de l'Avent de stickers avec une création surprise le jour de Noël. Ce sera plus simple pour moi, plus compatible avec tout ce que j'ai à faire, la timeline, et plus facile au niveau de toute la logistique pour préparer les emballages du calendrier de l'Avent, etc. Ça me paraît beaucoup plus jouable et faisable, mais je sais pas si c'est quelque chose qui vous plairait ou pas. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, parce que ça m'aiderait beaucoup. J'ai vraiment envie de faire un calendrier de l'Avent, mais c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il faut toujours avoir un train d'avance, et c'est vrai que moi j'aime tellement l'automne que j'ai pas envie de passer tout de suite à un calendrier de l'Avent. J'ai envie de vraiment créer des créations automnales et profiter de cette spooky season. Donc voilà, j'aimerais bien pouvoir prendre le temps et pas tout de suite me concentrer sur le calendrier de l'Avent. Donc voilà, c'est mon idée de faire un calendrier de stickers avec une création surprise à Noël. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, c'est une possibilité. Ça se trouve je le ferai, ça se trouve je le ferai pas. Mais n'hésitez pas à me faire un retour, comme ça moi ça m'aidera à prendre ma décision. Enfin bref, sur ce, je vais vous laisser profiter du reste de la vidéo et de mes aventures. Et voilà.
Eh bien écoutez les amis, nous nous apprêtons à aller visiter un appartement. Je suis en flip extrême, je sais pas pourquoi je suis aussi stressée. C'était pas du tout prévu qu'on visite un appartement ou quoi que ce soit, mais j'ai vu une annonce et comme on espère pouvoir déménager quand même dans un avenir proche, même si j'ai l'impression que c'est impossible parce que les loyers sont tellement chers et qu'il n'y a pas beaucoup d'annonces non plus. Mais bref, j'ai vu une annonce, je me suis dit allez, envoie un message, visite le truc, même si en soi ça t'intéresse pas plus que ça, ou même si ça te plaît pas, ou même si peu importe, envoie un message, visite l'appartement, ça te fera une expérience en plus en termes d'appartement, de visite d'appart. Bref, il y a des travaux en bas de chez moi donc je ne peux plus parler, c'est super, mais bref, je suis stressée, je vous raconterai plus tard. On va visiter l'appartement et on va voir. Eh bien écoutez, nous avons visité un appartement cet après-midi. C'était pas tellement dans les plans, dans le sens où on n'est pas en train de rechercher activement un appartement, parce qu'on est un peu défaitiste, enfin on se sent un peu coincé dans la situation dans laquelle on est. Donc je regarde les annonces quand il y en a, parce qu'il y en a quasiment pas. Et parfois il y a des choses et... je suis même pas sûre qu'en fait nous on pourrait être acceptés en fait pour ce type d'appartement. Donc bref, aujourd'hui on a quand même visité un appartement. Je me suis dit ce week-end, allez j'envoie un message. De toute façon parfois on se rend pas trop compte sur les annonces donc c'est bien de visiter même si on n'a pas forcément l'intention de déposer un dossier ou quoi que ce soit. C'est toujours intéressant de faire des visites. Enfin c'est jamais une mauvaise idée en fait que de visiter des appartements parce que c'est toujours enrichissant. C'est bien de voir différents types d'appartements pour savoir un peu ce qu'il y a. Donc je me suis dit tu sais quoi, envoie un message. Ça se trouve ils vont pas te répondre parce que ça arrive souvent qu'on n'ait pas de réponse. Tellement il y a de personnes qui veulent visiter l'appartement. Je m'attendais pas à avoir de réponse et j'ai eu une réponse. Et du coup on allait visiter l'appartement et la situation dans laquelle on est un peu délicate parce que les loyers ont encore extrêmement augmenté en fait au cours de ces 3 dernières années depuis qu'on est installé ici. Donc en fait on se sent un peu coincé et un peu embêté parce qu'on aimerait bien rester là où on est. On se plaît énormément là où on est. Mais on se sent un peu coincé parce qu'on n'a pas forcément les moyens d'avoir plus grand parce qu'en fait si jamais on veut plus grand, il y a un gros gap. D'un coup on passe à 800 € de loyer de plus quoi. C'est rarement moins. Ce qui est énorme et finalement pas pour tant de surface supplémentaire. Donc bref, le fait est que la réalité c'est qu'on va devoir déménager, on va pas pouvoir rester là en fait indéfiniment. Parce qu'on est là depuis 3 ans, on n'a que 2 pièces, donc on n'a qu'une chambre dans notre appartement, ce qui est un peu embêtant quand même de pas avoir sa propre chambre, on va pas se mentir, comme on a un enfant. J'aimerais bien le soir pouvoir me poser tranquillement dans ma chambre et me reposer, ne pas stresser le soir quand on va se coucher parce qu'il faut pas faire trop de bruit et tout, enfin voilà. Donc bref, la réalité c'est qu'on va devoir déménager et que du coup je regarde des appartements au cas où il y aurait une annonce intéressante. Et là je trouvais qu'il y avait une annonce plutôt intéressante. Donc bref, on a visité l'appartement. Honnêtement, je le trouve très chouette. Il est super bien agencé parce que notre appartement actuel est un peu atypique. C'est pas un appartement rectangulaire, genre les murs et les pièces elles sont pas parallèles, elles sont pas rectangulaires. Notre appartement est un peu bizarre, je trouve, et du coup on a essayé de l'aménager comme on a fait plein d'aménagements possibles. On a tout fait quoi. On a vraiment tout fait pour essayer de le rendre, de l'optimiser au maximum en fait, étant donné notre situation, et je trouve qu'on a plutôt fait du bon travail. Mais là on peut pas faire plus quoi. Et puis n'empêche que quand même je trouve de la perte d'espace dans notre appartement due à la manière dont il est agencé. Donc bref, c'est pour ça que je trouve que l'appartement qu'on a visité est super parce qu'il y a
voilà, c'est rectangulaire, les pièces sont rectangulaires, carrées, elles sont, voilà, il n'y a pas de truc un peu bizarre où tu es là avec une surface que tu sais pas comment la meubler ou quoi faire parce que c'est une surface dans laquelle tu passes, donc tu peux rien mettre en fait. Donc bref, l'appart est super, je trouve en termes d'agencement, superficie, on aurait bien aimé un peu plus grand encore, mais au bout d'un moment, en fait, faut juste essayer de se confronter à la réalité, on pourra pas avoir beaucoup plus grand tout de suite en tout cas. Donc c'est plus grand que notre appart, ça nous permettrait d'avoir 2 chambres dans un appartement génial, de potentiellement pouvoir s'installer de manière plus durable par ici. Le seul hic, c'est qu'il est au premier étage et il donne sur cour. Donc par rapport à notre appartement actuel qui est au 5e étage, sans vis-à-vis, avec une vue superbe et dégagée, on sait très bien qu'on n'aura probablement pas mieux que ce qu'on a actuellement aujourd'hui en termes de vue, en termes de luminosité, parce qu'on a vraiment un truc génial en termes de luminosité et de vue actuellement. Donc on sait très bien que c'est pas forcément réalisable que se dire que c'est possible d'avoir ça tout le temps. Donc bref, là en visitant l'appart on savait très bien que c'était au premier étage et que c'était certainement ça qui allait un peu nous poser problème dans la visite. Et en effet c'est le seul point négatif, j'ai envie de dire, de l'appart, c'est que c'est plus sombre que chez nous, et notamment une pièce qui est assez sombre, en tout cas au moment où on l'a visité c'était vraiment sombre. Les autres pièces c'est un peu sombre mais ça va, franchement ça va. C'est juste que c'est effectivement pas aussi lumineux que chez nous, parce que chez nous c'est parfait en termes de luminosité, même si parfois je trouve que c'est trop, mais c'est pas grave parce que quand c'est trop tu peux quand même tamiser avec des rideaux et tout, alors que quand t'as pas assez de luminosité, là ça peut te poser problème. Donc bref, on se pose des questions sur est-ce que on devrait déposer un dossier ou pas. Je pense qu'on va le faire parce que on le trouve très chouette, très pratique, vraiment bien pour nos besoins et nos projets. Voilà, le seul petit hic, c'est que c'est effectivement c'est plus sombre qu'ici et que ça va nous faire une différence si jamais on l'avait. Parce que dans les faits, on va poser certainement un dossier, mais est-ce qu'on va l'avoir? Ça c'est la question, parce qu'on a quand même une situation assez atypique étant donné que moi je suis auto-entrepreneur et que, enfin voilà, on n'a pas la meilleure des situations quoi. Donc je doute franchement du fait qu'on soit sélectionné si jamais on posait un dossier. Mais en tout cas bref, c'était intéressant, c'était marrant que de visiter cet appartement. C'était chouette de se dire que peut-être que ce serait possible de déménager, parce que là on s'est senti très... Enfin personnellement moi, je vais pas parler pour mon copain, mais je me sens un peu dans une impasse. Parce que je sais pas trop comment on va faire, où est-ce qu'on va, étant donné que ça commence à être trop petit là où on est, et que pour déménager ça me semble compliqué étant donné le prix du marché et la situation économique, qui fait qu'en fait les gens n'ont plus les moyens d'acheter, donc ils restent dans leur location, du coup il n'y a plus de logements qui se libèrent, et du coup il n'y a quasiment rien sur le marché, il n'y a quasiment pas d'appartements, ce qui du coup augmente le prix aussi, enfin bref, c'est un peu une catastrophe quoi. Donc bref, on a visité un appartement, on l'a trouvé chouette, malgré la différence... Ouf, il y a un livre qui est tombé. Malgré la différence de luminosité, moi j'aime quand même bien la vue, même s'il n'y a pas vraiment de vue en fait, puisque ça donne sur cour. J'aime bien le côté cour parce que c'est une cour qui est assez large, mine de rien, donc c'est pas trop étroit, ce qui fait qu'il y a quand même de la luminosité qui passe, et je la trouve plutôt jolie et tout, donc je trouve ça sympa. Mais effectivement, ouais, effectivement ça serait différent d'ici, où vraiment on voit les arbres, on voit plein de choses. On voit la vie de là où on vit aussi, la vie extérieure, ce que font les gens et tout. Je sais pas du tout ce que ça va donner, j'en ai aucune idée, mais voilà, je me suis dit que j'allais en parler parce que je pense qu'on n'est pas les seuls dans cette situation à se sentir un peu en mode bon, c'est un peu la merde. On est un peu on est un peu embêté quoi, parce que là ça commence à être compliqué cette histoire de logement. Et voilà, je sais pas du tout ce que ça va donner, où est-ce qu'on va, ça se trouve ça va rien donner du tout. Mais n'empêche que c'est une situation dans laquelle on est en ce moment et qui nous préoccupe, et du coup qui selon moi mérite d'en parler dans ma vidéo, parce que dans tous les cas, si jamais on décide de prendre cet appartement, de postuler on va dire pour cet appartement, encore une fois faut qu'on soit pris, ça c'est pas dit, qu'on soit choisi ensuite ou pas, quoi qu'il en soit on devra déménager dans un avenir relativement proche, parce qu'on va pas pouvoir rester encore 2 ans ici, ça m'étonnerait, ce serait compliqué en tout cas. Donc je sais pas trop, mais voilà où nous en sommes.
rentrée. Je me dépêche, il faut que je me dépêche parce qu'il faut que j'aille chercher mon fils. J'aille chercher mon bébé à la crèche. Bref, j'ai préparé un cake aux légumes. Il est genre 16h30. Mais j'ai constaté ces derniers temps qu'il fallait, si possible, je prépare le repas en avance, notamment le repas de mon bébé. Mais généralement on essaie de manger, la même chose. Ça dépend. Hier on a mangé la même chose, ce soir on va manger la même chose. Mais bref, j'ai constaté que oui, il fallait, si possible, que j'essaie de faire à manger, de préparer le repas, ou au moins d'avoir une idée de ce qu'on va faire à manger le soir, pour nous et pour notre bébé, bien à l'avance dans la journée. J'ai terminé ce que j'avais à faire de ma journée de travail. Il était genre 15h30 je crois, j'aurais pu continuer à travailler, continuer un peu plus etc. Mais c'était pas dans mes objectifs et je me suis dit ok, autant prendre ce temps là pour faire à manger, m'occuper des choses dans l'appartement qui vont me rendre la vie plus facile ce soir, Parce que voilà, la vie a été un peu intense ces derniers temps, je pensais qu'on avait remonté la pente. Et finalement c'est redevenu compliqué, mais ça c'est vraiment la rentrée avec la crèche et les rhumes et les otites et les machins et les bidules. Et franchement, on douille, on a vraiment douillé. Je crois que ça redevient... J'ai pas envie de me... Enfin je sais pas, genre... J'ai l'impression que ça allait un peu mieux ce matin. J'espère vraiment que ça va devenir à nouveau normal et simple très vite parce qu'on a vraiment douillé en termes de tout ces dernières semaines. Donc bref, j'essaie de me rendre la vie simple le plus que possible, d'anticiper nos besoins, etc. Donc bref, là j'ai fait un cake aux légumes avec du parmesan. Je vais le mettre à cuire, comme ça je vais aller chercher mon bébé à la crèche. Le repas sera prêt pour lui, pour nous. En plus, enfin bref, voilà, bref, c'est génial, super. Ah, mon plat! Oh my god! Il y a eu un incident. Oh, j'ai eu peur de tout brûler, de tout renverser sur la plaque. Je sais pas si je fais bien de le mettre maintenant à cuire. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je sais plus ce que je voulais dire. Bref, l'objectif c'est que je vais réussir à parler. L'objectif c'est que le cake cuise pendant que je vais aller le chercher. Le truc c'est qu'il cuit 40 minutes. Je devrais pas être partie pour 40 minutes. On va mettre nos chaussures et on va y aller. Je vais me préparer pour le marathon du soir. Parce que le soir en ce moment c'est intense. Pauline dans le miroir. J'adore. Regardez qui voilà, la plus belle. J'ai plusieurs choses à vous partager et ça va être un peu chaotique cette fin de vlog. Première chose que j'ai à vous partager, c'est que nous n'avons pas eu de nouvelles de l'appartement. Enfin, on a soi-disant eu des nouvelles, c'est-à-dire que l'agent immobilier avec laquelle j'étais m'a dit qu'elle attendait d'avoir un retour du propriétaire et qu'elle nous contacterait après ça. Et depuis, j'ai toujours pas de nouvelles. Donc je pense que si jamais il nous voulait comme locataire, on le saurait maintenant. Donc je pense qu'on va pas avoir l'appartement, ce qui était fort probable. Mais voilà, ça c'est la première nouvelle. Et j'ai du mal à passer à autre chose parce que tant que j'ai pas eu la réponse comme quoi c'est non, dans ma tête ça reste une possibilité. Mais j'essaie de me faire à l'idée que c'est non et qu'on n'aura probablement pas de réponse parce que pour l'instant on n'a pas eu de nouvelles. C'est dur de passer à autre chose quand t'as pas une vraie réponse, tu vois. Je pense pas qu'on va avoir de réponse en fait. Donc voilà, première nouvelle. La deuxième nouvelle du jour, ça va être qu'il va y avoir un calendrier de l'Avent cette année. Entre le moment où je vous ai partagé mes questionnements et mes doutes dans cette vidéo et aujourd'hui, c'est quand même passé plusieurs semaines. Et j'ai eu le temps de m'organiser, de réfléchir et de commencer à créer des créations pour le calendrier de l'Avent. À ce sujet, demain je vais recevoir mes premières créations du calendrier de l'Avent, donc je suis trop contente, j'ai trop hâte de les découvrir. Et ce calendrier de l'Avent va sortir la première semaine de novembre, ce sera des précommandes, ce qui me permettra de préparer tous les calendriers de l'Avent pendant le mois de novembre et de vous les expédier pour la fin du mois de novembre, pour que vous puissiez découvrir la première création le 1er décembre. Donc je suis trop contente parce que j'avais vraiment envie d'en faire un, j'avais peur et j'avais vraiment envie de profiter de faire l'Inktober, etc. Et je pensais pas que ce serait compatible et finalement j'ai réussi à déjà faire pas mal de créations et tout, donc c'est trop chouette. Et de lancer tout ça, ça va être trop chouette. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse et que vous voulez vous en procurer un pour vous ou que vous voulez en offrir un à vos proches, gardez en tête que ça va sortir du coup la première semaine de novembre sur ma boutique. Je vous tiendrai au courant de la date, mais voilà. Et aussi ça va être un calendrier avec toutes sortes de créations, donc ça va vraiment être divers et varié avec des petites créations, des plus grandes créations et ça va être trop chouette. Et enfin, troisième nouvelle, c'est qu'avant de lancer ce calendrier de l'Avent début novembre,
je vais quand même faire un dernier shop update, un peu Halloween, automnal, et ça va sortir la semaine prochaine, donc a priori jeudi prochain. Donc j'ai trop hâte également. Notamment, il va y avoir une nouvelle création qui est un carnet que j'ai fait faire il y a quand même plusieurs semaines et qui va enfin être disponible sur la boutique du coup. Et je vais vous le montrer juste après. Mais voilà, il y aura un carnet, il y aura quelques stickers, il y aura des nouvelles illustrations que j'ai fait notamment pendant Linktober. Et voilà, ça va être chouette. Donc voilà, pas mal de choses qui sont devant moi et que je vais préparer tous durant les prochaines semaines, et ça va être trop chouette. Et voilà, j'essaie vraiment de savourer cette période de l'année qui est la meilleure. Et voilà, bref, il y aura notamment ce petit sticker qui est trop mignon dans la nouvelle collection et je l'aime énormément. Donc voilà une des nouvelles créations qu'il y aura la semaine prochaine sur la boutique. Et enfin, j'ai fait faire un carnet A5 avec Popinette en première page et un autre chat derrière. Et voici un peu les pages à l'intérieur. J'ai demandé sur Instagram quel type de page vous souhaiteriez avoir et c'est ce type de page qui a été sélectionné. Et du coup voilà, c'est un grand carnet taille A5 et du coup il va aussi faire partie de ma nouvelle collection qui va sortir du coup jeudi prochain. Et voilà, 2 nouvelles créations que je vous montre un peu en avance, il y en aura d'autres. Et voilà, je suis trop contente, je suis trop contente, j'ai hâte que ça arrive mais j'ai encore pas mal de travail donc... on va prendre le temps. Enfin voilà pour toutes les nouveautés, je suis trop contente de toutes ces choses qui arrivent devant moi. Je suis triste que on n'ait toujours pas une nouvelle de l'appartement et je me sens vraiment perdue par rapport à l'avenir. Où est-ce qu'on va habiter? Est-ce qu'on va devoir partir de la région parisienne? Ce qui en même temps est un peu compliqué puisque le travail de mon copain est en région parisienne. Je ne sais pas où est-ce qu'on va dans l'avenir, on verra bien. Pour l'instant nous sommes ici. Bref, j'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo qui a été un peu étalée sur plusieurs semaines et il s'est passé beaucoup de choses entre les débuts de la vidéo et aujourd'hui, mais on a vraiment beaucoup avancé, donc ça c'est super chouette. Du coup il y a plein de nouvelles choses qui arrivent, ça va être très sympa. Et voilà, sur ce je vous dis à la prochaine pour une vidéo où je vais certainement vous présenter ma nouvelle collection. Et aussi après il y aura la vidéo sur le calendrier de l'avant et tout, enfin bref. Il y aura aussi d'autres vlogs évidemment parce que c'est ce que je préfère faire. Mais voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, un bon week-end, que sais-je. Et voilà, bisous!